Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto. Alors j'ai sorti quand même pas mal de tutos en ce moment, mais je me dis que vu que c'est les fêtes, il y a plus de personnes qui regardent des tutos maquillage pour savoir comment se maquiller. Je sais que moi au début, quand j'avais pas trop d'inspiration, je regardais souvent des tutos pour avoir une petite idée de ce que je pouvais faire. Donc soit je tapais juste tuto maquillage pour Noël par exemple, ou bien soit je tapais le nom de la palette que je voulais et je regardais les tutos. Du coup je me suis dit que ce serait bien que je fasse ça. Alors aujourd'hui je vais réutiliser la palette de chez Martine Cosmetics pour ce tuto, donc qui est toujours la même, c'est la grosse chouin, j'ai pas l'autre, la petite chouin. Alors moi je tourne cette vidéo, on est le lundi 30 janvier et je vais la poster que le mardi 31. Et du coup déjà je voulais vous souhaiter un bon réveillon, parce que du coup vous allez voir cette vidéo le jour du réveillon du jour de l'an. Et du coup je voulais vous souhaiter un bon réveillon et puis une bonne année, parce que ma prochaine vidéo ce sera que samedi. Donc on va commencer avec le tuto, avec cette palette. Alors j'ai déjà appliqué ma base à paupières qui est celle de chez Kiko comme d'habitude. De toute façon vous avez la référence en barre d'infos. Donc elle a un grand miroir cette palette, et vous l'avez déjà vu, mais si vous n'avez pas regardé ma vidéo, c'est ces couleurs-ci. Alors c'est des couleurs plutôt voyantes. Je vais vous remettre des swatchs, même si du coup je crois que j'en avais mis dans ma première vidéo, mais je vais vous les remettre, je vais pas les faire maintenant. Je vous mettrai une petite vidéo avec les swatchs. Et la fois dernière j'étais partie dans les tons un peu rouge et rose, en fait j'avais utilisé cette rangée comme ceci je crois. Là je vais utiliser, déjà je vais utiliser le violet et le bleu, et après soit je vais utiliser le Shirley juste là, ou bien le Pamela, je ne sais pas encore. Alors j'ai déjà fait, en fait le maquillage que je vais faire je l'ai déjà fait, mais quand j'avais pas ma chaîne, et du coup j'ai décidé de le refaire parce que je l'aimais vraiment beaucoup, je le trouvais très beau. Après vous allez voir qu'il faut aller doucement parce que c'est quand même assez pigmenté, et le bleu c'est une des couleurs aussi difficiles à travailler, donc voilà. On va commencer avec le tuto et je vais vous rapprocher. Comme boucle d'oreille, j'ai mis ces boucles d'oreille ici. Celles-ci je crois elles viennent de chez Pretty Little Things. Et puis bon après j'en ai deux autres là, mais je ne saurais pas du tout vous dire où je les ai achetées. Donc voilà, c'est des fois j'ai acheté ça à Kiabi ou Camailleux, c'était tout un lot avec des petites boucles d'oreilles, et du coup voilà. Et de l'autre côté j'ai qu'un trou. Donc on va commencer le tuto. Alors j'ai appliqué ma base. Et je vais juste prendre cette palette-ci pour prendre un beige, parce que dans la palette vous avez vu il n'y a pas de beige. Du coup je vais prendre le beige de la palette de chez Beauty Bay, qui est la Nude Matte, que vous avez déjà vu aussi normalement sur ma chaîne. Et du coup c'est le Nothing Else. Donc je vais prendre un pinceau plutôt gros comme celui-ci, et je vais en appliquer en dessous de mon sourcil. Ça va servir à ce que les fards se dégradent mieux en fait. En fait j'ai mis la base de chez Kiko, mais j'ai toujours l'impression qu'elle s'étale pas vraiment uniformément. Je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup je crois que j'aurais dû mettre l'autre, mais bon maintenant c'est trop tard. Enfin l'autre, celle de chez Makeup Revolution. Alors on va direct commencer, donc je vais prendre ce pinceau-ci et on va attaquer direct avec la couleur violette, donc qui est la Kelly. Donc on prélève un petit peu de matière, c'est un petit peu poudreux. Et c'est très pigmenté, alors il faut vraiment y aller doucement. Alors je vais commencer en tapotant en fait la matière pour que la couleur se dépose. Alors je l'ai pas dit, mais oui, je l'applique en coin interne. En fait je vais faire moitié violet, moitié bleu. J'hésite pas à en prendre plusieurs fois. Enfin, au lieu d'en prendre beaucoup d'un coup et faire une tache, j'en prends petit à petit. Donc voilà. Et maintenant, je peux essayer d'estomper un petit peu. On va en appliquer un petit peu. Mais vraiment que ce soit intense. En fait, il faut vraiment prélever la couleur, l'appliquer en tapotant comme ceci. Et ensuite, quand il vous reste un petit peu de matière sur le pinceau, là, on peut dégrader. Mais vraiment, allez doucement, parce que sinon, on peut facilement faire une tache. Ça m'est déjà arrivé, donc voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait un petit peu plus que la moitié, mais ça va aller.
Ensuite du coup je vais prendre un autre pinceau, j'ai pas le même en 2 fois. Du coup je vais prendre un pinceau un peu plus petit comme celui-ci. Et là je vais prendre le bleu, donc j'en prends aussi qu'un petit peu. Je tapote pour éviter qu'il y ait des chutes. Et je vais en appliquer juste là. Et vous pouvez passer en fait au-dessus du violet. Je voulais m'arrêter qu'à la moitié au violet, mais au final j'en ai mis un petit peu plus. Et bon, c'est pas grave. Donc je fais la même méthode qu'avec le violet, je tapote. Et ensuite j'estompe. Je vais étirer un petit peu la forme aussi avec ce qui me reste comme matière sur le pinceau. Bon, en fait, il faut l'étirer avec ce qui vous reste de matière sur le pinceau et pas forcément en reprendre parce que sinon, en fait, ça va vous faire une tache. Donc si vous en prenez, vous pouvez en prendre encore un petit peu. Vous appliquez d'abord un peu de matière là et ensuite vous revenez à votre forme étirée. Alors à l'endroit où se croisent le violet et le bleu, en fait, je passe le bleu un peu au-dessus du violet. Et puis je dégrade un petit peu pour que en fait, les couleurs se fondent un peu entre elles. Si vous voulez vous aider pour dégrader, vous pouvez prendre un pinceau, moi je préfère un pinceau un peu plus plat, et vous reprenez le beige du début, alors ça peut être n'importe quel beige tant qu'il est clair, voilà. Et moi j'ai pris celui de cette palette parce que j'avais cette palette, mais... et puis vous en mettez au bord des deux couleurs. Et ça va faire quelque chose de vraiment plus... moins précis et plus dégradé quoi. Vu que là j'ai pas forcément en fait de couleur de transition dans ma palette, du coup j'utilise un beige. Moi souvent en fait quand j'estompe je coupe un peu parce que sinon ça durerait vraiment longtemps, mais des fois faut pas hésiter de passer en fait un bon moment à estomper pour que ce soit le mieux possible et le mieux estompé possible et pour que ça fasse voilà, le plus beau possible quoi. Mais c'est vrai que souvent je vous coupe un peu cette étape, enfin je la laisse un petit peu, mais après je la coupe parce que sinon ça durerait vraiment, ça durerait beaucoup plus longtemps. Alors maintenant en fait le reste c'est pas très compliqué. Je vais pas faire de cut crease parce qu'en fait les couleurs, je vais essayer de mettre les couleurs pailletées là comme ça. Ces couleurs elles recouvrent vraiment très bien et du coup ça sert à rien et puis ma base elle accroche encore, du coup c'est pas forcément nécessaire. Donc je vais prendre mon pinceau en bout mousse, voilà, bon il est un peu sale mais c'est pas grave, et je vais commencer du coup avec la couleur Shirley qui est celle juste là. Donc j'en prélève, alors vraiment prenez ce genre de pinceau, ça applique mieux. Au doigt je sais pas trop, après ma paupière est petite donc avec mes doigts c'est un peu compliqué. Donc je vais en fait en appliquer, voilà, juste là. Elles sont juste magnifiques. Je crois, ah bah oui vous les avez déjà vues du coup, je les ai utilisées dans l'autre vidéo où j'utilisais cette palette. Donc on frotte pas, on tapote, enfin vous pouvez frotter mais si vous tapotez ce sera encore plus intense. Et ensuite je vais prendre la couleur Pamela donc qui est le violet, qui est magnifique aussi. Je sais pas si ça ressort aussi bien qu'en vrai mais... Et je vais appliquer sur la partie restante. Elles sont sublimes aussi. J'aime vraiment beaucoup ces paillettes. C'est vraiment les plus jolies que j'ai en fait. J'ai étiré un peu les paillettes là, voilà. Juste en fait en suivant la forme que j'ai faite avec le bleu quoi. Si vous voulez vous pouvez même ajouter, on va essayer de faire ça, comme ça on aura tout testé, les Kimberley en fait entre les deux. Voilà, donc je les mets là où le jaune et le... Enfin là où le Shirley et le Pamela se rencontrent. Alors, j'ai quelques chutes, mais c'est vraiment qu'un tout petit peu. Je trouve que c'est très raisonnable. Alors moi en plus j'ai pas fait mon teint alors je m'en fiche un peu. Si votre teint est bien poudré en fait et que vous l'avez fait qu'il est bien poudré,
Vous avez juste à passer avec un gros pinceau comme ça. Alors moi mon teint n'est pas trop poudré du coup donc ça se retire pas très bien. Mais s'il est vraiment bien poudré, vous appuyez pas du tout avec votre pinceau. Et vous en fait vous le passez juste comme ça, il faut un gros pinceau plutôt souple comme ça. Et bon ça va tout retirer. Donc voilà pour le dégradé de couleur sur la paupière, alors j'aime beaucoup. Je trouve que le Kimberley du coup qui est le rose, il a rajouté un petit truc pour que ça sonde encore mieux entre eux. Après si vous voulez quelque chose de très précis, vous auriez pu faire un cut crease et puis ajouter par au-dessus, mais moi j'aime beaucoup comme ça. Alors maintenant pour le ras de cils, je vais utiliser deux petits pinceaux comme ça. Alors lui il est sale mais c'est du bleu donc voilà c'est pas grave. Et bon là j'ai commencé par le violet, j'ai fini par le bleu. Et en fait en ras de cils, je vais commencer par le bleu et je vais finir par le violet. J'aime bien faire ce genre de choses, comme ça donne un petit côté original je trouve. Donc je prends mon premier petit pinceau, je prends un petit peu de bleu. Alors là je crois qu'il va falloir en mettre plus parce que du coup j'ai pas de base en bas. Donc je vais faire pareil, je vais mettre moitié de bleu, moitié de violet. Alors si vous faites un maquillage très chargé comme ça, en fait sur la paupière mobile, vraiment faites un ras de cils pas forcément beaucoup chargé, mais faites déjà un ras de cils parce qu'il y en a beaucoup qui le font pas. Et quand même faites-le un petit peu voyant pour que ce soit cohérent en fait avec votre paupière mobile en fait. Enfin avec le haut de votre paupière on va dire. Alors en fait même sans base il est quand même plutôt pigmenté. Et maintenant je vais prendre un autre pinceau propre et je vais prendre le violet donc qui est le Kelly. Donc je l'applique à la portion qui reste. Et je vais repasser, j'ai encore une fois mis trop de bleu là. C'est pas grave, voilà. Je mets le violet et je repasse un peu en fait sur le bleu pour que comme le dessus en fait ça se fond un petit peu ensemble. Donc ça c'est fait. Vous pouvez prendre si vous voulez votre petit pinceau, vous allez appliquer du beige pour dégrader un peu les bords si vous voulez. Maintenant je vais prendre un autre pinceau, on va prendre lui de chez AliExpress qui est un peu, vous n'allez pas le voir mais voilà il est un peu plat comme ça et arrondi. Et je vais prendre, en fait je vais garder la couleur des yeux pour mettre en coin interne parce que c'est une couleur plutôt claire et je trouve elle va bien illuminer. Donc je prends un peu sur mon pinceau, ça ne veut pas faire le focus vraiment, et j'en mets en coin interne. J'aurais pu prendre la couleur Samantha qui est la couleur rose, mais bon, je sais pas si ça aurait fait très beau en fait. Donc je préfère prendre elle. Ça élimine quand même vraiment bien. Alors, hors caméra, j'ai fait un petit trait de liner avec le Ultimate Pen de chez Kiko. Alors lui ça fait longtemps que je l'ai, à un moment je l'utilisais plus parce qu'il était un peu sec et là j'ai laissé un long moment sans l'utiliser et puis voilà il a très bien marché. Et du coup voilà, j'ai pas fait quelque chose d'étiré parce qu'il y a déjà ma forme ma forme bleue qui est étirée et puis mon petit line, mes paillettes qui sont étirées. Du coup je me suis arrêtée en fait juste à la fin de ma paupière mobile et pour dégrader un peu en fait j'ai repris le petit pinceau et puis j'ai juste mis sur la couleur comme ça. Et puis ça l'a dégradé, donc voilà. Alors maintenant, je vais prendre, comme d'habitude, mon crayon noir de chez Adopt. Et je vais en mettre en muqueuse supérieure et inférieure. Donc là, je vais regarder vers le haut. Et appliquer la couleur. Alors mon œil se ferme systématiquement. Enfin sur les bords là ça va. Mais dès que je vais au milieu... On en met bien aussi entre les cils. Sinon ça va faire une petite ligne blanche en fait. Du coup on va en mettre direct aussi en muqueuse inférieure. Et ensuite on va finir avec le mascara. Pardon, il est à l'envers, qui est toujours le même. Le Sexy Pulp Volume Extra de chez Yves Rocher. Faut bien en mettre même au-dessus des cils, faut bien y penser. Et ensuite pour les lèvres, je vais pas forcément mettre de rouge à lèvres
Parce que déjà, en fait, j'en ai pas beaucoup. Il faut que j'en achète un peu plus. Et en plus, bon, si aujourd'hui j'avais vraiment quelque chose d'important à faire, enfin, où je devais sortir ou autre, j'aurais mis du rouge à lèvres. Mais là, en fait, je veux pas vraiment sortir. Là, je veux faire surtout des gâteaux pour demain. Du coup, voilà. Et si on était justement demain et que c'était le jour de l'an, j'aurais mis un joli rouge à lèvres, mais vraiment quelque chose de nude. Parce que bon, je trouve que c'est déjà assez chargé pour les yeux. Mais enfin, vu qu'aujourd'hui je fais rien, je vais juste mettre mon huile pour les lèvres de chez Kiko. Donc c'est en teinte 02. Alors la fois dernière, je vous en ai parlé dans une vidéo, je sais plus trop c'est laquelle. Mais enfin, je vous avais montré cette huile et quand j'ai essayé de la retrouver sur le site de Kiko, je l'ai pas trouvée. Du coup, je vous ai mis, je sais plus ce que c'était la marque, mais en gros, vous pouvez aller voir en barre d'infos, je vous avais mis une autre marque qui faisait des huiles pour les lèvres. Je crois que c'était NYX, mais je suis pas sûre. Mais voilà, voilà, je vais en appliquer. Alors là, ça fait un peu orangé, mais sur les lèvres, ça va faire vraiment en fait transparent. Donc voilà, comme ça en même temps, ça va me faire un effet glossé et ça va aussi un peu les hydrater. Alors c'est un léger goût, mais je saurais pas vous dire de quoi. Voilà, donc je trouve que ça fait plutôt joli, ça donne un petit effet glossé. Après j'avais mis du blush highlighter, mais c'est la même palette que d'habitude. Donc celle que vous pouvez pas retrouver sur le site de Makeup Revolution, du coup à chaque fois je vous mets des petits équivalents. Donc voilà. On va encore... oh, je vais mettre, j'allais oublier, mon spray fixateur. Donc c'est toujours l'illuminateur de chez Makeup Revolution, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Et bah, je l'aime bien. Vu que là on a mis des paillettes, je vais essayer de les faire tenir à un maximum. Voilà, je laisse sécher. Voilà, oh, ça en a mis partout sur mon téléphone. Donc voilà, sinon le look final il est comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Il est encore plus beau en fait que la première fois que je l'ai fait. En fait la première fois que je l'ai fait j'avais vraiment que de la couleur là sur toute ma paupière mobile. Que là ça fait un joli petit dégradé et vraiment j'aime beaucoup. Je vais me mettre un peu devant la fenêtre pour qu'on voit le résultat. Avant je voulais vous dire que ça fait... Je vous mettrai à l'écran combien de temps ça fait que j'ai fait ma coloration. Et bon, le violet en fait il a pas trop tenu sur mes cheveux. Là en fait aux racines là ça tient très bien. Mais enfin comme vous le verrez là c'est plus trop violet et ça redevient un peu comme ma couleur d'avant en fait. Donc je vais essayer, si vous avez des conseils en fait pour que ça tienne bien. Vous voyez au début c'était comme ça et là ça devient un peu comme ça. Si vous avez des conseils en fait pour si vous savez comment faire tenir mieux le violet, parce que j'utilise un shampoing pour les cheveux colorés et un soin aussi pour les cheveux colorés, mais bon ça n'a pas fait tenir grand chose. Mais si dites-moi dans les commentaires si vous savez, si c'est juste que bah, la couleur elle a pas adhéré à mes cheveux et du coup voilà, ou bien s'il y a des techniques pour que le violet tienne mieux. Donc je vais essayer de refaire une couleur, la même couleur mais moi-même. Et si ça tient toujours pas, je m'orienterai vers quelque chose d'autre qui tiendra mieux sur mes cheveux. Voilà le look final, du coup à la lumière naturelle on va dire. Vraiment j'aime beaucoup et vu comment ça brille, je vous montre plus cet œil que l'autre parce que il est un peu moins bien réussi je trouve. Les lèvres voilà ça fait juste un gloss. Un gloss un peu transparent. Bientôt je ferai plus ça, je vais normalement on va dire pas cette semaine mais la semaine prochaine je vais faire une petite commande pour avoir mes éclairages et tout et du coup je serai plus obligée de faire ça, vous verrez très bien ce que je vais faire avec jeter un anneau lumineux, ça va vraiment tout éclairer. Vous verrez bien aussi tous les reflets de toutes les couleurs en fait, parce que là des fois j'ai l'impression que vous voyez pas vraiment comme moi, du coup voilà. Et voilà, mon t-shirt aussi je l'ai acheté à Kiabi, je le trouve super beau, avec des manches comme ça en dentelle et le petit col je l'aime beaucoup. Je vous mettrai, si je le trouve sur internet, je vous mettrai parce que je l'ai acheté en magasin. Et des fois il n'y a pas forcément les mêmes articles en magasin et sur internet. N'hésitez pas aussi si vous voulez que je fasse un peu plus de vidéos mode. Si j'achète des habits, que je vous les montre et que je fais... Enfin que je les essaye et puis voilà. Donc bon moi j'espère vraiment que ce maquillage vous a plu.
Vraiment moi je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. Donc bah moi je vais vous laisser là, j'espère que le maquillage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir parce que j'ai pas autant de vues que d'abonnés, du coup j'aimerais bien que vous vous abonnez, ça prend 2 secondes, c'est facile et ça me ferait très très plaisir. N'hésitez pas non plus du coup à activer les cloches parce que comme vous l'avez vu je peux sortir des vidéos un peu surprises ou des vidéos bonus sur des jeux vidéo qui seront normalement le jeudi. Enfin là je l'avais mis le vendredi parce que j'avais pas le temps de la poster avant, mais j'essayerai de la mettre le jeudi. Donc soit le jeudi matin, soit le jeudi après-midi, je sais pas vraiment encore. Et bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.